On va reprendre à nouveau la suite dans ce cours « La société compte sur toi ». Lors de la précédente session, on a vu le sacré et le séculier. Et maintenant, dans cette deuxième session, on va voir de l'action à la moisson. Donc accroche-toi parce que Dieu veut t'utiliser pour réellement impacter ton environnement. Vous savez, la foi, on ne peut pas limiter la foi entre quatre murs. La foi dépasse les quatre murs de l'Église. Et donc, la foi, réellement, fait partie de notre style de vie. Il nous permet de devenir cette Église qui est le sel, qui est cette lumière. Et l'Église doit être connue pour ce qu'elle fait et non pas pour ce qu'elle ne fait pas. L'Église, dans le livre des Actes, est appelée l'Église des Actes. Parce que c'est une église qui agissait. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. C'est bon pourquoi ? Parce que l'église doit être active. La foi sans les œuvres est morte. Et il est bon pour nous de réaliser qu'une église passive, c'est pas l'église. Comme l'apôtre Jacques, à un moment donné, qui dit « Mais la foi sans les œuvres est morte ». Il est bon de méditer sur ce sujet parce que si quelqu'un me dit « Mais moi, je suis médecin, mais je suis un médecin pas pratiquant ». Personne n'irait voir un médecin non pratiquant s'il est malade. Et c'est pareil pour un croyant, quelqu'un qui a la foi, automatiquement cette foi est pratiquée et manifestée par des actes et l'Église doit être connue pour ce qu'elle fait et non pour ce qu'elle ne fait pas. L'Église est née dans le livre des actes et aujourd'hui, elle continue les actions du Saint-Esprit. Rappelons-nous qu'un réveil n'arrive pas par accident. On a vu lors de la session précédente qu'il est important pour nous d'être intentionnels dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons. Et à l'époque, si je reviens à cette église des actes ou l'église primitive, lorsque on entend certains théologiens parler de cette manière, c'est une église qui n'avait pas la parole de Dieu que nous on a. C'est une église qui a écrit la parole de Dieu. C'est une église qui avait, oui, le sang de l'agneau comme nous, la résurrection comme nous, qui avait le Saint-Esprit comme nous. Ils avaient l'Ancien Testament, mais ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils l'ont écrit. Et pourtant, ils ont fait des actes extraordinaires. Ce qu'ils ont fait, tout simplement, phénoménal. Ils ont fait des actes où l'homme, en collaboration avec Dieu, le Saint-Esprit, a réellement marqué son époque et son temps. Alors je me dis, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Nouveau Testament, la Bible que eux ils ont écrit par leur vie. Nous avons le sang de l'agneau. Nous avons la résurrection. Nous avons exactement ce que eux ils ont. Nous avons la croix, le nom de Jésus-Christ. Mais en plus, aujourd'hui, nous avons la technologie, Internet, les réseaux sociaux. Et je crois qu'il est important pour nous de les imiter, de s'inspirer de l'Église des Actes pour agir, parce que nous avons besoin, surtout comme l'Église des Actes, de la force sur laquelle ils s'appuyaient pour faire la différence, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas toute notre technologie, ils n'avaient même pas la Bible que nous on a, mais ils avaient le Saint-Esprit que nous avons aussi. Paul dit dans 2 Corinthiens 12 au verset 6, « Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens, car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. » Paul dit ici, écoute, ce qui est important, c'est mes actes et mes paroles. C'est qu'on ne se fasse pas une opinion démesurée, disproportionnée, et voire erronée de qui je suis, mais qu'on puisse réellement me connaître au travers de mes actes et de mes paroles. Jésus lui-même dit dans Jean 14, verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. »
Donc on voit aussi, Jésus dit, écoutez, si vous ne croyez pas que je suis le Christ, si vous ne croyez pas que je suis le Messie, croyez au moins dans mes œuvres, croyez dans mes actes, regardez ce que je fais et discernez par rapport à ce que je fais, qui je suis, que je suis bien envoyé par le Père. Et c'est ce que Dieu désire aujourd'hui poursuivre avec nous, ses enfants. Il désire toujours agir au travers de nous. Il désire faire en sorte que ses actions soient vues au travers de toi et de moi. Parce que ses œuvres parlent. Pour aller dans la moisson, il nous faut passer à l'action. Un peu comme Jésus dit, lorsqu'il monte au ciel, les disciples regardent le ciel, il y a un ange qui arrive et qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous regardez le ciel ?» Et ils disent on regarde Jésus qui est monté, quoi. Il dit non. Et, arrêtez de regarder le ciel. Allez-y, faites ce qu'il vous a dit. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Faire ce qu'il nous demande de faire. Et l'action, il y a de la puissance dans une action. Il faut comprendre que dans l'action, nos actions parlent. Une bonne action comme une mauvaise action parle. Et je vais prendre l'exemple d'une mauvaise action. La Bible dit dans Romains 1, 18, « Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. » Et c'est intéressant ici de voir ce que cela signifie. Le mot « mauvaise action » signifie les œuvres médiocres, les actions de mauvaise qualité, c'est-à-dire celles qui reflètent des valeurs morales défectueuses, retiennent, entravent, empêchent la vérité d'exprimer son plein potentiel. La vérité ne peut pas alors apporter les profits, les avantages qui lui sont attachés. C'est juste incroyable. Ici, l'apôtre Paul dit comment une mauvaise action empêche la vérité d'agir. Cela signifie qu'une action médiocre, de mauvaise qualité, qui est le reflet de valeurs morales défectueuses, viennent entraver, bloquer, avorter la croissance, le développement à maturité de la vérité. C'est juste impressionnant. Et ensuite, le verset empêche d'agir. Les gens, donc, ne peuvent pas s'approprier cette vérité. Les fruits de la vérité est avorté avant même qu'ils puissent se manifester par des mauvaises actions. Les mauvaises actions, si tu préfères, viennent interrompre le processus de croissance de cette vérité et elle empêche la justice d'éclore. Ça veut dire ça. Et quand Paul ici parle dans Romains 1, 18. Donc imagine si une mauvaise action peut bloquer la croissance de cette vérité. Les bonnes actions, celles que Dieu nous demande, ont une puissance incroyable pour faire la différence. Parce que Dieu a préparé des actions bonnes pour toi et pour moi. Dans Éphésiens 2:10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est juste incroyable. Il a préparé des bonnes œuvres d'avance pour que toi et moi, qui ont été créés en Jésus-Christ, nous puissions les pratiquer. Et ce qui est bon ici de noter, c'est que ces œuvres justes ont été préparées d'avance. Et lorsque par la foi, nous les pratiquions, alors Dieu nous récompense de l'avoir laissé agir au travers de nous. On ne pouvait pas faire ces œuvres-là par nous-mêmes. Il fallait que par la foi, il les prépare et que par la foi, nous puissions faire en sorte qu'il œuvre au travers de nous pour les manifester. Et ensuite, il nous récompense de l'avoir laissé faire une œuvre que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes. C'est juste incroyable. Il est bon. C'est la puissance des actions. 1 Pierre 2,12 nous dit « Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi, même s'ils médisent de vous, en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et de louer Dieu le jour où il viendra. » C'est juste incroyable. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi, même s'ils médisent de vous, en vous traitant de malfaiteurs, j'aime ce verset, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et de louer Dieu le jour où il viendra. Donc, l'action est un langage. Elle est capable de faire taire ou réellement de faire en sorte qu'on reconnaisse que Dieu est au milieu de nous. Je veux dire, si un musicien chrétien, par exemple, a envie d'être reconnu dans le milieu de la musique par rapport à son talent, eh ben, il faut que ses œuvres, ses actions, ses albums
puisse être aussi quelque chose qui soit une référence. C'est dans ce sens, et quel que soit le corps de métier, quel que soit le travail que nous faisons, parce qu'il y a la puissance dans l'action, encore une fois. J'aime dire, nous sommes souvent à une action de recevoir notre bénédiction. Nous sommes souvent à une action d'être libérés d'une addiction. Nous sommes souvent à une action de recevoir notre guérison. Nous sommes souvent à une action d'entrer dans une promotion. Parce que la foi est action. Et parfois, oui, il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour agir. Si nous prions et nous ne agissons pas, il y a un souci. Il y a un temps où nous devons absolument agir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence entre les intentions de Dieu et les actions de Dieu. Entre les intentions de Dieu pour toi et pour moi et les actions que nous expérimentons, il y a notre collaboration. C'est comme dans le désert où Dieu dit à Moïse, libère mon peuple de l'Égypte, et son cœur, ses intentions, c'est qu'ils puissent tous aller dans la terre promise, c'est qu'ils puissent tous aller dans le pays promis. Pourtant, toute une génération meurt dans le désert. C'était pas les intentions de Dieu, mais c'est l'expérience, l'action que malheureusement a expérimenté le peuple dans le désert. Pourquoi ? Parce que la collaboration, les actions, le comportement qu'ils avaient par rapport à Dieu, n'était pas rempli, ne prenait pas sa source dans la foi. Et malheureusement, une génération entière est morte dans le désert. Donc comprenons bien, il y a une part de responsabilité dans les actions que nous faisons qui est importante pour toi et moi. Quelque chose qui nous incombe de faire parce que Dieu ne méprise pas un engagement humain volontaire. Dieu prend plaisir à ce que volontairement quelqu'un dise « Seigneur, je veux t'offrir ça avec des motivations saines et pures. » Un peu comme à un moment donné, le premier sacrifice de Caïn et Abel. Abel s'est dit, il a senti le temps d'offrir à Dieu quelque chose qui le plaise. Il a offert les premiers fruits de son troupeau et ça a touché le cœur de Dieu. Et Dieu ne dénigre pas lorsque nous faisons une action volontaire par nous-mêmes. Il aime ça. Il aime que nous prenions des initiatives. Et dans la parole de Dieu, il y a plein d'exemples. Et c'est incroyable comment nous pouvons activer ou actionner le doigt de Dieu par une action de la foi. Dans Exode 32, par exemple, à partir du verset 25, c'est l'histoire où Moïse vit que le peuple était en plein désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé au déshonneur parmi ses ennemis. Moïse se plaça à l'entrée de la tente et dit « Qui est pour l'Éternel ? Qu'il vienne vers moi. » Tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés. Il leur annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez, parcourez le camp d'une entrée à l'autre, et que chacun tue son frère, son prochain, son voisin. » C'est dur. Les Lévites firent ce que ordonnait Moïse, et 3000 hommes environ, parmi le peuple, moururent ce jour-là. Moïse dit, « Vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, et c'est au prix même de vos fils, de vos frères, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » C'est incroyable. C'était pas prévu par Dieu, ça. Le désordre n'était pas prévu par Dieu. Que Dieu dise maintenant, malheureusement, il faut éliminer vos frères, c'était pas voulu par Dieu, c'était pas prévu par Dieu. Les Lévites passent à l'action, et Dieu dit, sur cette action, je vous choisis. Mais c'était pas comme ça. Parce qu'à l'origine, Dieu voulait que le peuple soit un sacerdoce royal, un peuple de prêtres rois. Et là, les choses ont changé. Et les intentions de Dieu, d'origine, n'étaient pas les mêmes. Un autre exemple encore se trouve dans Nombre 25 avec l'histoire de Phinéas. On voit comment c'est son acte, son action a touché le cœur de Dieu. Parce que j'aimerais t'encourager et te dire que tu peux faire des actions de foi, des actions de justice qui touchent le cœur de Dieu. Et dans Nombre 25, à partir du verset 6, il est écrit ceci. « À ce moment survint un Israélite, amenant vers ses compatriotes une fille madianite, sous les yeux de Moïse et devant toute la communauté des Israélites qui pleuraient à l'entrée de la tente de la rencontre. Voyant cela, Phinéas, fils d'Éléazar, petit-fils du prêtre Aaron, se leva du milieu de la communauté, saisit une lance et suivit cet Israélite jusque dans la partie arrière de sa tente. Là, il transperça tous les deux, l'homme et la femme, d'un coup en plein ventre, et le fléau qui sévissait parmi les Israélites cessa. Mais il avait déjà fait 24 000 victimes. En parenthèse, gloire à Dieu pour le Nouveau Testament. Gloire à Dieu pour la grâce. Verset 10. Alors l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Phinéas,
fils d'Éléazar, petit-fils du prêtre Aaron, a détourné ma colère des Israélites, car il a pris vivement à cœur mes intérêts. Aussi, je n'ai pas exterminé les Israélites dans ma colère de les voir bafouer mon amour pour eux. C'est pourquoi, déclare-lui que je conclus avec lui une alliance de paix. Cette alliance lui garantira à lui et à ses descendants le sacerdoce à perpétuité, parce qu'il a pris vivement à cœur les intérêts de son Dieu et qu'il a accompli un acte expiatoire pour les Israélites. C'est juste incroyable ici ce que fait Phinehas. Il est là, il y a un fléau à cause de l'incrédulité, la désobéissance du peuple, et il met une action pour honorer et obéir à Dieu en place, et Dieu lui dit à cause de cette action-là, alors je lui garantis à lui, ses descendants, le sacerdoce à perpétuité. C'est bon de comprendre ça. C'est que Dieu ne sous-estime pas les engagements volontaires lorsqu'on est conduit par la foi que nous lui offrons. La Bible dit, oui, dans 1 Jean 3, 18, « Petit enfant, n'aimons pas en parole et juste avec la langue, mais en action et en vérité. » C'est bon pour nous de se rappeler, de s'encourager les uns les autres. Mais n'oublions pas ceci. De bonnes convictions précèdent de bonnes actions. Parce qu'on peut essayer de changer nos actions, mais si nous ne changeons pas nos convictions, alors cette action-là, à un moment donné, va se fragiliser et va s'évaporer. Il faut changer, renouveler nos convictions, parce que ce sont de bonnes convictions qui produisent de bonnes actions. Et dans Galates 5, verset 4, il y a un passage ici que partage Paul qui m'interpelle. Il est écrit, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit au travers de l'amour. » Quel verset! Paul ici s'adresse aux chrétiens. L'épître aux Galates ça n'a pas été écrit pour les gens du monde. C'était écrit aux chrétiens. Et il leur dit, vous êtes séparés de Christ. Comment pouvons-nous dire à des chrétiens, vous êtes séparés de Christ? Et il donne la raison. Vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Wow! Et là, je me suis dit, mais comment un chrétien peut-il être séparé de Christ? Le mot séparé, c'est le mot grec ici, katageo, qui signifie vous rendez inopérant, inactif, sans rendement, vous privez de force et d'influence, vous amenez, vous abolissez, vous rendez vain la force de la grâce dans votre vie. Et le mot déchu, c'est le mot grec ekpipto, qui signifie vous faisiez perdre le pouvoir, les avantages, perdre la force, perdre la puissance nécessaire pour tenir. C'est-à-dire que le fait d'une mauvaise conviction, parce qu'il croyait à la loi, au lieu de croire par la foi, au lieu de croire dans la foi, Paul dit à cause de cette mauvaise conviction, vous vous séparez de Christ. Vous imaginez notre intimité lorsqu'une mauvaise conviction est totalement brisée, c'est-à-dire on perd les bénéfices, ça devient inactif et sans rendement. On prive de force la foi qu'on a en Jésus-Christ par une mauvaise conviction. Et cela nous fait tomber de la grâce. Elle fait perdre à la grâce le pouvoir agissant qu'elle a en nous, au travers de nous. C'est juste impressionnant. Et c'est dommage. C'est pour ça que c'est de bonnes convictions qui produisent de bonnes actions. Et lorsqu'il y a de bonnes convictions qui produisent de bonnes actions, alors il y a beaucoup de puissance. C'est pareil lorsqu'on parle de la scène dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, mais je vais lire pour vous particulièrement le verset 29 où il est écrit « Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. » Ça parle ici lorsque tu prends la scène, tu dois discerner le corps de Christ. Tu dois discerner le sang de Christ. Tu ne dois pas regarder à tes œuvres, à ce que toi tu fais de bon ou de pas bon. C'est pas ce que tu fais de bien ou de pas bien. Tu ne dois pas te juger à ta propre mesure. Mais lorsque tu prends la scène, tu regardes à son œuvre. Tu te juges à sa mesure. C'est pas une introspection. C'est une christopection, si tu préfères. Même si c'est un mot qui n'existe pas, c'est pas grave. C'est pour réaliser que réellement, c'est par rapport à ce qu'il a fait. Et quand tu prends
le pain, le vin, peu importe ta semaine, peu importe ta matinée avant de le prendre, tu dis Seigneur, je te remercie. Je sais que c'est ton corps, ce pain représente ton corps, ce vin représente ton sang, et tu es mort sur la croix pour moi, et tu es ressuscité. Et lorsque je prends ça, je sais que je suis pardonné, je sais que je suis justifié, je sais que je suis aimé. Ce n'est pas à cause de mes œuvres, c'est à cause de ton œuvre, et c'est par grâce. Et tu discernes le corps au travers du pain et du vin. C'est dans ce sens que tu libères les effets de la puissance de cette vérité qu'est la scène que Jésus nous demande de faire. Et il ne nous a pas dit quel type de pain, il ne nous a pas dit quel type de vin. Ce sont des choses bien secondaires. Ce qu'il nous demande, c'est de discerner le corps. Et le but n'est pas de mettre l'accent sur les gens qui prennent mal et qui tombent ensuite malades, même si la parole de Dieu le dit, mais de réaliser que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il y a une capacité en prenant la scène de voir des guérisons, de voir des restaurations, de voir des libérations. Et c'est ce que nous expérimentons souvent, nous, chez nous, à l'église, lorsqu'on prend la scène. Parce que la scène ne doit pas être un moment de condamnation, mais doit être un moment de libération. Parce qu'elle représente la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il faut avoir de bonnes convictions pour produire de bonnes actions. C'est important. La foi est action. Il y a la puissance dans l'action. Et l'action produit également une demande sur l'onction. J'aime ce passage également dans Luc 8 à partir du verset 41. Vous pouvez lire chez vous où ce verset parle, ici du verset 41 au verset 47, c'est la femme qui a une perte de sang. C'est la femme qui, réellement, une perte de sang depuis 12 ans. Et elle se dit en elle-même, elle se dit, oh, mais si je peux toucher le bord de son vêtement, peut-être que je serai guérie. Elle n'a pas appris ça dans la loi. La loi disait que les femmes qui perdaient du sang étaient impures. Elle ne pouvait pas s'approcher des gens. Elle s'est dit en elle-même, si je le touche, si je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Et Jésus est pressé par la foule. Et il n'est pas en train de penser à cette femme, même s'il est omniscient. Il n'est pas là en train de se dire, elle va me toucher. Il est pressé par la foule, la femme le touche. Et il s'arrête et il dit, qui m'a touché? Les disciples rigolent entre eux en se disant, écoute là, un petit peu tout le monde quoi. Ils disent pas ça, mais ça va trop quoi dire. Et Jésus dit, j'ai senti une force sortir au-dedans de moi. C'est le toucher de la foi qui a fait la différence. Parce que Jésus savait que le Père était à l'œuvre dans les cœurs avec la foi. Et quand la foi se manifeste, elle se connecte à Christ. Et c'est dans ce sens que l'action produit une demande sur l'onction. L'action de la foi a produit une demande sur Jésus. L'Église doit également, plus que jamais auparavant, dans ces temps de la fin, se revêtir d'actions justes, se revêtir d'œuvres justes. Dans Matthieu 22, à partir du verset 1, il y a un passage extraordinaire. C'est une parabole que Jésus nous donne au sujet réellement du royaume des cieux. Et il dit ceci. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. » Tout est prêt. J'aime cette vérité. Tout est déjà prêt pour ton appel, pour ta destinée. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Quand tu arrives sur terre, il se dit pas, oh zut, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Les jours sont déjà préparés. Les œuvres justes sont déjà préparées. Mais les autres se saisirent de ses serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers. Il brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. La salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Écoutez bien ceci, qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des peurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La question, c'était au verset 12, « Mais mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces ?» C'est incroyable. C'est quoi ces habits de noces? Pourquoi il est invité à la fête, mais il n'a pas d'habit de noces et il est mis dehors?
On a la réponse dans Apocalypse 19 au verset 7. La Bible dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, l'Église. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'Église de Christ doit s'habiller de fin lin. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est de ça que nous parlons, c'est de ces œuvres justes-là. Chaque enfant de Dieu, celui qui croit en Jésus, le peuple saint, sanctifié par le Saint-Esprit, racheté par le sang de l'agneau, doit pas se parer d'œuvres justes. Et c'est ce que Dieu désire, que nous puissions réaliser. Ô combien, lorsque nous serons dans ce repas de fête de l'agneau, il va dire « Mon ami, comment es-tu rentré ici sans habit de noces ?» Alors, il est important pour toi et moi de réaliser qu'il y a des habits de noces qui sont préparés par Jésus-Christ. Parce que l'Église doit se revêtir de fin lin. On dit souvent que Dieu regarde au cœur. Et c'est vrai, en prenant l'exemple du prophète Samuel, lorsqu'il vient chez le roi David, le oindre pour roi chez son père Isaïe, et le père de David lui présente son premier fils, de belle figure, grand, et le prophète Samuel dit « ce n'est pas lui ». Parce que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'aimerais te dire la chose suivante. Dieu regarde aussi aux œuvres. Il regarde aussi aux œuvres. Et c'est par nos œuvres qu'il connaît notre état de cœur bien souvent. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons cela. Lorsque Jésus s'adresse aux 7 églises d'Asie, il leur reproche continuellement la même chose. Dans Apocalypse 2, il dit au verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. » Au verset 19, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. » Il continue, « Je connais tes œuvres et notre Église. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Verset 8 du chapitre 3 également, « Je connais tes œuvres. » Verset 17, Apocalypse 3, tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, tu es pauvre, aveugle, nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Oh. Je veux dire, voici le Dieu d'amour, l'amour personnifié. Jésus, le Christ, qui arrive et qui s'adresse aux 7 églises. Et à chaque fois, la même réprimande ressort. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Donc comprenons bien, ici, il ne dit pas « je connais ton cœur », il dit « je connais tes œuvres ». Parce qu'il y a une connexion entre le cœur et les œuvres dans la qualité des choses que nous faisons et qui nous sommes. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas une question d'abord d'accomplir, c'est d'abord une question de devenir. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu qui est de plus en plus transformé à l'image du roi des rois, alors ce que nous accomplissons est également transformé pour aller de gloire en gloire. Il ne faut pas oublier ceci. La foi est action. Il y a la puissance dans l'action. La foi sans les œuvres est morte. Et nous devons plus que jamais ne pas oublier que l'Église doit être connue pour ce qu'elle fait. L'Église doit se revêtir de fin lin. L'Église doit ne pas avoir peur d'initier des œuvres de foi, d'être proactive dans sa foi pour toucher la société
qui l'entourent. Et cette Église, c'est toi, cette Église, c'est moi, cette Église, la nation de Christ. Cette Église n'est pas une dénomination, cette Église n'est pas un bâtiment, cette Église est la famille de Christ, cette Église est le corps du Christ, dont Christ est la tête qui est au ciel, mais le corps est sur terre. Et ce corps, c'est toi et moi. Et Dieu compte sur toi, compte sur moi, pour faire la différence pour lui dans la société qui nous entoure. Sois béni. Je vous retrouve lors de la 3e session qui s'intitule « Une montée en puissance de l'Église ». Alors, n'oubliez pas, dans ce cours, la société compte sur toi, Dieu compte sur toi pour faire la différence, que sa présence te sature.